Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Visite ce matin à la HAC du ministre de la Communication et des Médias. Madame Yawa Kwigan a échangé avec le président et les membres de cette institution de la République. Plus de sécurité et d'efficacité dans l'aviation en Afrique, les experts tiennent à Lomé leur 9e réunion du comité directeur du programme africain des procédures de vol. Aujourd'hui, 24 octobre, est célébrée la journée des Nations Unies. Il y a 10 ans exactement, des journées portes ouvertes ont éclairé les citoyens togolais sur les domaines d'intervention des différentes agences onusiennes au Togo. Et puis sport, football, la deuxième journée du championnat de football de première division est prévue ce samedi. Les différentes affiches à suivre dans la page sportive. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Le chef de l'État-fort Eswatini Nyasingbe ne cesse de multiplier des initiatives d'appui aux activités entrepreneuriales et commerciales. Le produit Nkodede du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, en est un exemple. Ce produit renforce les bénéficiaires dans leurs activités rémunératrices. Il permet aux commerçants et entrepreneurs d'obtenir des crédits bancaires. Suivons les témoignages de quelques bénéficiaires. Le CODED, c'est de 1 million à 10 millions et plus même. Et tu dis qu'on a commencé avec la FNFI, 30 000 francs. Après, 100 000. Tu prends 30 000 francs, tu paies 4 fois. On te donne l'attestation de bon paiement dans la microfinance dans laquelle tu as pris l'argent et on te donne l'attestation de bon paiement. C'est à base de ça que tu vas prendre FEBECEF, qui est 1 million à 10 millions, pourquoi pas plus, si tu paies normalement. J'ai pris 30 000, j'ai payé. Après 30 000, j'ai pris 50 000 et maintenant c'est 100 000. Ça nous aide beaucoup même à la maison aussi. Dans cet argent, on paie l'engrais pour semer les maïs aussi. Une initiative qui aide les commerçants. Il est de coutume pour tout nouveau ministre entrant de s'enquérir des nouvelles des différents services relevant de son département. C'est dans ce cadre que la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan, a rendu visite ce matin à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Raoul Tetonyaki y était. Habillé d'une robe fleurie verte tachetée de blanc, le ministre Yawa Kwigan a tout d'abord eu une séance de prise de contact avec le personnel, avec à sa tête le président de l'institution Wilbrand Pitalonani Telou. Après cet entretien, une visite guidée des locaux a permis au ministre de s'imprégner des réalités de la HAC. La salle monitoring a particulièrement retenu l'attention de Yawa Kwigan. Des écrans téléviseurs, des ordinateurs et des casques d'écoute y sont disposés sur des tables et sur le mur. C'est là que se déroule l'enregistrement et l'analyse des contenus des médias audiovisuels. À sa sortie, le ministre Yawa Kwigan a donné les raisons de son déplacement. Pour des raisons strictement civiles et protocolaires, pour saluer, mais également dans l'intérêt de notre mission. Et quand vous prenez nos missions, vous verrez que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et le ministère de la Communication et des Médias ont des missions communes. Chacun, en ce qui le concerne, est chargé de s'assurer de la qualité de l'environnement médiatique dans notre pays. Étant chargé de la même chose, il était normal que nous nous rencontrions et que nous réfléchissions ensemble à comment travailler de concert pour délivrer des résultats, chacun en ce qui le concerne, mais au final dans l'intérêt commun de notre pays, du bon fonctionnement des institutions républicaines et du bon fonctionnement de l'action gouvernementale.
On retrouve Raoul Tetonyaki pour un autre sujet, les airs. Renforcer les mesures sécuritaires des aviations civiles en Afrique. C'est l'objectif de la 9e réunion du comité directeur du programme africain de procédure de vol ouverte hier à Lomé. Elle réunit 35 pays membres qui vont travailler pour améliorer les conditions de la navigation. Ce programme est une initiative africaine destinée à développer les capacités des États africains à mettre en œuvre le concept émergent de navigation basé sur les performances de navigation de l'OACI. Au cours de cette rencontre, les acteurs vont rappeler les procédures de vol, les améliorer et surtout veiller à leur respect. Dokissim Latanyama, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, parle des perspectives de la réunion. L'aviation civile veut améliorer la sécurité et la sûreté. Et ça commence par les procédures. Vous savez, un avion qui décolle, les gens se demandent comment il vole, comme de nuit, comme de jour. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Mais le problème, c'est qu'il y a des antennes qui sont plantées partout, les liaisons Internet, il y a des bâtiments qui sont construits et l'environnement est surchargé. Et ça, c'est des facteurs de risque. Si on ne fait pas attention, nous attrapons ce qu'on appelle le SCC, programme grave de sécurité. C'est pour ça que la loi s'y veille au grain. Et nous, à l'ANAC, nous avons fait de 0 accident d'avion. 0 risque, notre leitmotiv. Cette réunion qui regroupe une soixantaine de délégués va contribuer à améliorer le système de sécurité et de l'économie du transport aérien africain. Prosper Zo Minto, directeur régional de l'OACI Afrique de l'Ouest et centrale. Le programme africain des procédures de vol donne l'occasion de faire le point en matière d'établissement des procédures de vol, c'est-à-dire l'élaboration des trajectoires des vols qui empruntent nos aéroports et nos cieux de manière sûre pour que ces trajectoires contribuent à la sécurité, pour que ces trajectoires soient les plus optimales possibles en permettant des économies des temps de vol. Le ministre en charge des Transports a rendu hommage au président de la République Faure Sozimna Gnassingbé qui ne ménage aucun effort quand il s'agit du développement des transports en général et aériens en particulier. Afo Achadeji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Le président de la République, champion du marché unique des transports aériens africains, le MITA, salue cette rencontre de Lomé qui permettra aux compagnies aériennes d'évoluer dans un ciel sûr et sécurisé et d'éviter aux États des problèmes graves de sécurité. Cette rencontre est une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Les travaux se poursuivent jusqu'à demain, mercredi. 24 octobre 2013, 24 octobre 2023, il y a 10 ans, les Nations Unies ont organisé des journées portes ouvertes au Togo, plus précisément au Palais des Congrès de Lomé. C'était dans le cadre de la Journée des Nations Unies. Objectif, faire connaître les domaines d'intervention des différentes agences au Togo. Retour sur cet événement avec Nabara Nafara Noudar. Durant 2 jours, les différents acteurs impliqués, notamment le BCR-SINU, la FAO, le HCDH, le HCR, l'OMS, l'ONUDI, l'ONU-SIDA, le PNUD, le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA et l'UNREC ont été en contact avec le grand public. Ces journées portes ouvertes ont été une opportunité pour les agences du système des Nations Unies de se familiariser davantage avec les bénéficiaires de leurs actions, de mieux communiquer sur leurs missions, d'échanger avec les populations pour évaluer la concordance entre les orientations et les besoins réels des populations. Depuis son adhésion à l'ONU en 1960, le Togo a bénéficié du soutien de l'organisation à travers ses entités résidentes et non résidentes. La FAO est l'agence spécialisée de l'ONU qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim. Le FIDA investit depuis 40 ans dans les populations rurales en dotant celles-ci des moyens de réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer la résilience. Depuis déjà plusieurs années, le PNUD accompagne les efforts du gouvernement à créer des conditions favorables à l'exercice d'une bonne gouvernance en renforçant les capacités des institutions de gouvernance et des organismes de gestion des élections afin de promouvoir l'état de droit, les droits de l'homme, la promotion active des citoyens, la justice, la transparence, la responsabilité et la tenue
d'élections crédibles et ouvertes à tous. Des actions ont été menées dans le cadre de 2 projets pour renforcer la prévention des conflits et entretenir la cohésion sociale au niveau national et local et soutenir les initiatives de prévention de l'extrémisme violent. Il s'agit notamment du projet renforcement des capacités nationales et communautaires des conflits et violences et la protection des droits de l'homme au Togo, financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la plateforme de dialogue communautaire pour la cohésion sociale et le développement local. Ce projet a permis de créer des cadres de dialogue communautaire dans 3 communes, notamment Oti 1, Tchaoudjo 1 et Kloto 1, de renforcer les capacités et la participation des jeunes de diverses catégories et des femmes, de consolider les habitudes de vivre ensemble et de collaboration nécessaires à la mise en œuvre d'un processus de décentralisation inclusif et réussi. Et depuis 1945, l'ONU a participé aux négociations de plus de 170 règlements de paix qui ont mis fin à des conflits dans le monde. Et justement, un forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu la semaine dernière à Lomé. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'ONU. Hélène Assabi. Les participants au forum sur la paix et la sécurité en Afrique exigent 2 places permanentes avec droit de veto pour l'Afrique au même titre que les 5 pays détenteurs de ce droit de s'opposer à une décision. Envers l'Union africaine et surtout la CEDEAO, il est exigé de rechercher des solutions endogènes aux problèmes. L'ambassadeur Philippe Sawadogo du Burkina Faso relève certaines de ces dispositions dans les sociétés africaines. Dans toutes nos régions, tous nos villages, il y a des mécanismes de renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Et je peux prendre par exemple le cas des contes du soir. On apprenait aux jeunes Africains ce que voulait dire l'intelligence des choses, les préoccupations et les solutions face aux difficultés, mais également certaines initiations qui se faisaient donc au village et qui permettaient de suivre l'éducation de l'enfant dans la tradition sur plusieurs années. Même avec les temps actuels, des mécanismes existent toujours pour résoudre des conflits à l'africaine. Retrouvons l'ambassadeur Philippe Sawadogo. Il est vrai que nous sommes dans une dynamique de modernisation, mais cela ne doit pas nous amener à oublier les bonnes pratiques traditionnelles que nous retrouvons partout. Nous avons par exemple, que ce soit au Togo ou ailleurs, ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, les alliances à plaisanterie, et qui ont été développées depuis la nuit des temps et qui permettent de réguler les tensions et de trouver aussi des solutions à travers nos relations, les ethnies, les groupes et les communautés. Lorsqu'il y a des règlements de conflits, on noue toujours ces règlements-là par des échanges, par des souvenirs qui doivent nous permettre de poursuivre dans cette solidarité de relations sociales. Les institutions internationales ou sous-régionales ont comme base la population. Les décisions devront être en faveur des peuples et non guidées par un quelconque intérêt partisan. La CEDEAO des peuples a été le maître mot des communicateurs et participants au forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Merci à vous, Hélène Sabi. Et l'agence onusienne qui s'occupe de la santé est l'OMS. La journée mondiale de lutte contre la poliomyélite célébrée chaque 24 octobre est l'occasion de mettre en lumière les efforts déployés à l'échelle mondiale pour parvenir à un monde exempt de poliomyélite. Cette journée offre aussi l'occasion de saluer l'engagement des acteurs en première ligne dans la lutte pour l'éradication de cette maladie. Le Togo a été certifié libéré du poliovirus sauvage depuis octobre 2007 par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Clarisse Tambité. Cette éradication a été célébrée le 25 août 2020 durant le 70e comité régional de l'OMS Afrique. Le Togo a introduit le vaccin anti-poliomyélite injectable dans son calendrier de la vaccination de routine depuis octobre 2019. Il bénéficie dans sa lutte contre la poliomyélite du soutien de partenaires comme Gavi Alliance. Plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans
ont été vaccinés contre la polio ces dernières années au Togo. Les autorités mènent des campagnes régulières. Comme il n'existe pas de traitement, la prévention est la seule option. Le vaccin antipoliomyélitique, administré à plusieurs reprises, confère à l'enfant une protection à vie. La poliomyélite très contagieuse, causée par les poliovirus, touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans, entraînant en quelques heures une paralysie des muscles, des jambes et des bras. Selon les spécialistes, actuellement, il n'existe pas de traitement et seule la prévention, notamment l'administration du vaccin antipoliomyélitique à plusieurs reprises, au moins 4 doses, complétées avec une forme injectable du vaccin, confère à l'enfant une protection à vie. Clarissa Tombite, santé toujours, suite de notre sujet sur le cancer du col de l'utérus. Sa prise en charge est multidisciplinaire. Comme tout autre cancer, son traitement repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, utilisées seules ou en association. Juliette Camdet. En fonction de l'évolution de la maladie, plusieurs types d'interventions chirurgicales sont envisageables. D'abord, la conisation du col de l'utérus. Elle repose sur le prélèvement d'un fragment des couches profondes du col utérin. Il peut y avoir ablation du col de l'utérus qui consiste à retirer le col utérin. Elle permet le retrait des tumeurs de petite taille. Cette chirurgie a l'avantage de conserver l'utérus et n'empêche pas une future grossesse. L'hystérectomie ou colpohystérectomie est une autre intervention chirurgicale. Elle implique de retirer la totalité des organes reproducteurs. La radiothérapie peut parfois être associée à la chirurgie. La radiothérapie consiste en un traitement par rayon X. Il détruit les cellules du cancer du col de l'utérus. La curie-thérapie est une méthode de radiothérapie interne. Ici, la source radioactive est directement placée dans le col de l'utérus. L'autre étape du traitement du cancer du col de l'utérus est la chimiothérapie. Elle peut être prescrite avant et ou après un traitement par chirurgie ou radiothérapie. Administrée avant les autres traitements, son but est de diminuer la taille de la tumeur pour faciliter la chirurgie. Après une intervention chirurgicale, la chimiothérapie a pour objectif de compléter le traitement en empêchant la multiplication et la propagation des cellules cancéreuses. Merci à vous, Juliette Camdet. On passe à la page sportive, la pratique du sport qui aide à être en bonne santé. Football, la deuxième journée du championnat de football de première division. C'est pour ce samedi. Des attractions sont au programme. Milek Agbokou. La deuxième journée s'ouvre samedi prochain avec 3 matchs au stade municipal de Kara. Bikenti va essayer de régler sa première défaite devant Kakadel qui va vouloir continuer sa série de victoires. Doumbé reçoit Asko à Sokone. À Lomé au stade municipal, ASOTR accueille Gomido FC de Kpalimé. La compétition va se poursuivre dimanche avec 5 affiches. Akara, ASK joue à Esbina. Semasi offre son hospitalité à AC Barakuda. FC Espoir, à Tchevia affronte Unisport de Sokone. AS Golesu, Daneho joue Tambo et Dito y défie Entente de Delomé. Sur le continent, les quarts de finale allés de la Ligue africaine de football ont pris fin dimanche dernier avec les victoires du TP Mazembe face à l'Espérance Tunis 1-0 et de Wydad sur le terrain d'Enimba 1-0. Les matchs retour se jouent ce mardi et mercredi. Les Turcs de Galatasaray reçoivent l'ogre bavarois Bayern de Munich dans le groupe A, comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions de football européen. Inter Milan et RB Salzbourg dans le groupe D croisent les crampons en Italie. L'autre club italien, Naples, rend visite à Union Berlin dans la poule C. Dans ce même groupe, le leader Real Madrid joue en déplacement à Braga. Lens, en tête du groupe B, reçoit les Hollandais du PSV Eindhoven, pendant que Séville et Arsenal sont sur le pont. L'information insolite du journal pour terminer. Imaginez qu'assister à des funérailles vous fasse gagner des biens du défunt. Eh bien, c'est l'idée qu'a eue une Américaine. Avant de décéder en juillet 2022, elle avait fait part à ses proches d'une volonté assez singulière.
elle voulait offrir sa voiture à l'une des personnes présentes à son enterrement lors d'une tombola organisée pour l'occasion. Tout le monde, y compris les anonymes, sont invités à participer. Plus d'un an plus tard, une adolescente de 16 ans qui ne connaissait pas du tout la défunte vient d'apprendre qu'elle a remporté le véhicule, une Volkswagen New Beetle de 2016. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. Il a été question dans cette édition de la visite ce matin à la HAC du ministre de la Communication et des Médias. Madame Yawa Kwigon a échangé avec le président et les membres de cette institution de la République. Plus de sécurité et d'efficacité dans l'aviation en Afrique, les experts tiennent à Lomé leur 9e réunion du comité directeur du programme africain des procédures de vol. Aujourd'hui, 24 octobre, est célébrée la journée des Nations Unies. Il y a 10 ans exactement, des journées portes ouvertes ont éclairé les citoyens togolais sur les domaines d'intervention des différentes agences onusiennes au Togo. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg